Il y a bien longtemps, après le déluge, les hommes vivaient unis, parlant une seule et même langue. Ensemble, ils voyageaient à travers le monde. Et un jour, ils arrivaient dans une plaine fertile à Shinar, une région prometteuse pour construire une nouvelle civilisation. Pleins de confiance, ils se disent les uns aux autres: bâtissons une ville, une tour dont le sommet atteindra le ciel. Faisons-nous un nom, de peur d'être dispersés sur toute la terre. Leur objectif n'était pas simplement de construire une ville, mais de défier Dieu en prouvant leur puissance et leur autosuffisance. Ils se mirent donc à fabriquer des briques et à les cuire, une technologie avancée pour leur époque. La construction commença et bientôt, une immense tour commença à s'élever, défiant les nuages. Et jour après jour, les hommes travaillaient avec ardeur. Chaque brique posée symbolisait leur fierté et leur désir d'être leur propre maître. Regardez ce que nous avons accompli, bientôt nous serons comme des dieux, disait-il avec arrogance. Les habitants de Shinar voyaient la tour comme une assurance contre toute dépendance divine. Ils pensaient que rien ne pouvait les arrêter, qu'ils étaient invincibles. Mais au ciel, Dieu observa leur entreprise ou leurs actions, leurs ambitions démesurées et leur quête d'indépendance totale l'attristèrent. Non pas parce qu'ils craignaient leur pouvoir, mais parce qu'ils voyaient que leur orgueil les éloignait de la vraie source de vie et de sagesse. Un jour, alors que la tour s'élevait presque jusqu'au ciel, Dieu dit: voici, ils sont un seul peuple et parlent une seule langue. Rien ne les empêchera désormais d'accomplir leur plan orgueilleux. Descendons et confondons leur langue, afin qu'ils ne se comprennent plus. Soudain, une grande confusion s'abattit sur les ouvriers. Ceux qui, la veille encore, communiquaient parfaitement, se mirent à parler des langues différentes. Les ordres pour transporter des briques ou mélanger du mortier deviennent incompréhensibles. Les malentendus se multipliaient, les disputes éclatèrent et les hommes cessaient peu à peu de travailler ensemble. Leur unité s'effondra, tout comme leur ambition. La tour, qui devait être symbole de leur puissance, resta inachevée, abandonnée au milieu de la plaine. Les hommes, incapables de se comprendre, se dispersèrent dans toutes les directions, emportant avec eux leur nouvelle langue et culture. Ce qui devait être un triomphe de l'humanité devint un échec monumental. Dieu, dans sa sagesse, les avait dispersés pour limiter leur arrogance et leur rappeler leur dépendance à lui. Shinar, qui aurait pu être une ville glorieuse, devint un simple souvenir. La tour inachevée, surnommée Babel, devint un symbole éternel de la folie de l'orgueil humain. La dispersion des peuples marqua une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Cette histoire prouve que lorsque les hommes s'unissent pour des projets qui ignorent Dieu, ils s'égarent inévitablement. Pourtant, ce n'est pas une fin sans espoir. La diversité des langues, bien qu'elle soit née de la désobéissance, témoigne de la souveraineté de Dieu, de son désir de ramener les hommes à lui. L'histoire de la tour de Babel nous enseigne que l'orgueil et la recherche de gloire personnelle mènent à la destruction. Les hommes ont voulu construire une civilisation sans Dieu, mais ils ont découvert qu'ils ne pouvaient rien accomplir de durable en s'opposant à lui. Dieu nous appelle à l'humilité, à reconnaître que nos talents, nos réussites et nos ambitions viennent de lui. Plutôt que de chercher à nous élever pour notre propre gloire, nous devons utiliser nos dons pour glorifier Dieu et servir les autres. Cherchez à construire votre vie sur la fondation de l'humilité et de la foi. Ce n'est pas en s'élevant soi-même que l'on trouve la grandeur, mais en s'abandonnant à celui qui est la source de tout, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Amen.